On vous a parlé tout à l'heure de l'aspect juridique de la chose. Nous avons l'honneur et la chance d'avoir Maître Vardin ici avec nous ce matin, qui va nous dire quand même, en tant qu'avocat, parce que vous savez, quand le citoyen lambda parle aux autorités, nous les trop couillons, nous les trop bas, ne comprend pas rien. Heureusement qu'il y a de vrais représentants de ces gens qui comprennent rien. Merci Maître d'être là aujourd'hui, qui prend la parole. On applaudit bien fort. Merci beaucoup. Monsieur, dames, bonjour. Il va être difficile de résumer en 5 minutes les 37 pages d'argumentaire juridique et factuel déposés devant le tribunal administratif. D'ailleurs, nous déposerons sur le site pour que vous pouviez, comme ça vous pourrez prendre connaissance de tous ces arguments. Je vais faire simple parce que il y a des atteintes aux libertés, mais le plus grave dedans, c'est que vous avez un communiqué d'un recteur qui est, dans une société démocratique, supérieur à un décret pris au niveau national, qui ne s'applique pas à La Réunion, et supérieur à un arrêté du préfet. Il y a une hiérarchie des normes en France. Vous avez un décret pris en métropole qui dit que le masque est obligatoire en métropole et pas à La Réunion. Vous avez un arrêté préfectoral à La Réunion qui vous dit que ce n'est pas obligatoire. Et voilà le recteur qui, sur un communiqué, vous dit que c'est obligatoire. Moi, j'ai fait des bons. Lundi matin, j'ai fait des bons. Je dis, mon fils, il a 8 ans, tu ne mettras pas de masque. Et quand j'ai vu tous ces pauvres gamins, et je lui ai dit, si jamais on t'oblige à porter un masque, tu m'appelles. Tu m'appelles. C'est clairement une dictature. Avec les confrères Mana, Philippot, Le Breton, Trégan, effectivement, on est monté en créneau. Ils vont devoir répondre à nos 37 pages d'argumentaire. Et lorsque ce sera le jour de l'audience, lorsqu'il aura la plaidoirie, nous allons exposer tout cela avec votre participation. Et je suis d'autant plus révolté lorsque, permettez-moi de lire quelques mots du communiqué, lorsque la rectrice vous dit les études scientifiques ont montré que le port du masque n'a pas d'effet négatif sur la santé des enfants, faux! La Société française de pédiatrie a annoncé le 25 janvier dernier un plaidoyer très argumenté sur la nécessité absolue de maintenir les écoles ouvertes et donc de faire porter le masque aux enfants. Là encore, c'est du n'importe quoi, oui. Et le pire, c'est lorsque un recteur vous fait du droit. Je rappelle que le Conseil d'État s'est prononcé à 2 reprises sur cette question en rejetant les recours contre le port du masque porté par certains collectifs. C'est du chantage, c'est de la menace. Ça veut dire, allez en justice, vous allez perdre. Alors je suis désolé, mais il n'y a plus de justice en France, donc c'est le recteur qui décide. À ce moment-là, on se tait, on ne fait rien. Non. À chaque fois qu'il y aura une décision illégale, nous serons là avec mes confrères, et j'espère qu'il y aura d'autres confrères qui vont se joindre à notre action, et nous nous battrons jusqu'au bout.